situation du premier trimestre 2025. Et puis après, donc, on vous cédera la parole pour questions et réponses. Voilà, encore une fois, nous sommes ravis de recevoir nos amis de l'assurance Magrabia et Magrabia Vie. Donc on a le plaisir de vous présenter les réalisations de nos deux sociétés cotées, Assurance Magrabia Vie, pour 2024. Alors on est déjà à la fin du mois de juin, mais on a souhaité attendre la validation des comptes par l'Assemblée Générale des actionnaires, qui s'est tenue à la fin du mois de mai, et nous verrons plus tard que ça nous a permis aussi de vous apporter en bonus un petit impact audité sur les normes IFRS. Quels sont les principaux enseignements tirés des résultats de 2024 ? On a des résultats de bonne facture, une progression du chiffre d'affaires très rapide pour Magrabia Vie et tout à fait dans notre cible pour Magrabia. Un résultat de bonne facture aussi sur les deux sociétés, en bonne progression sur Magrabia Vie et stable sur Magrabia. Quels sont les facteurs clés ayant eu un effet sur la rentabilité ? Alors sur la rentabilité, côté Magrabia, nous avons une bonne progression de la marge technique sur nos branches automobile et IRDS, plus de difficultés sur la branche santé, mais qui sont compensées par la hausse des produits financiers. Sur Magrabia Vie, une très bonne progression de la sinistralité de la maîtrise de la sinistralité sur la partie prévoyance et une très bonne progression des capitaux sur encours, une très bonne progression des encours sous gestion pour l'activité épargne. Je voudrais parler d'intelligence artificielle et je voudrais savoir si justement vous utilisez des modèles par rapport au pricing. Alors par rapport au pricing, on n'est pas encore dans l'utilisation d'intelligence artificielle pour faire les pricing dynamiques. Le besoin que nous avons en intelligence artificielle, il est davantage à ce stade-là dans nos processus de gestion. Donc deux exemples principaux, c'est-à-dire là où on a les masses de contrats les plus importantes, donc l'automobile et la santé. Donc sur la santé, bien évidemment, tout ce qui va être détection des comportements atypiques, voire frauduleux, pour pouvoir beaucoup mieux cibler nos contrôles et nos contre-visites vis-à-vis des assurés. Et sur l'automobile, tout ce qui va être, alors ça a un impact avec le pricing, tout ce qui va être simplification des parcours clients en évitant les visites de risque en se basant sur de l'analyse intelligente de photographie par exemple des automobiles assurés.